Comment ça va là-dedans là? Alors, comment vous allez vous? On se retrouve à côté d'une poubelle, c'est la meilleure intro. Bonjour et bienvenue pour ce petit vlog qui à la base n'était pas prévu pour la chaîne principale mais pour la chaîne secondaire qui est ici. Et dans la description. Bref, c'est un petit vlog qui n'était pas du tout prévu, mais je me suis dit, autant le faire ensemble, on va passer un bon moment. On va aller voir mon studio, dans quel état il est. Une fois qu'on aura vérifié ça, vous allez comprendre pourquoi ce vlog. Il est dégueulasse, il est éclaté, c'est le bordel, c'est Bagdad. Non, t'es méchant. Oh, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir qu'il est dégueulasse. Bon, mon studio est dans un état un peu pitoyable depuis le mois de mai. Mais je vais vous expliquer, il y a des raisons à ça. Vous allez voir, mais après il va être joli, enfin je crois. Ok, donc là on est rentré dans mon studio. Attention, 3, 2, 1. Bon, voilà, c'est ce plan-là que vous aviez en vidéo, je crois. Attendez, c'était quel plan? Voilà, c'est ce plan-là. Voilà, on avait à peu près ce plan-là. Et du coup, mon studio est dans un... Bon, un peu en bordel, quoi. Je suis... Ouais, bah peut-être, c'est vrai, oui. Mais il y a des raisons à tout ça. Par exemple, déjà de 1, j'avais beaucoup abandonné les tournages dans mon studio. Et surtout, pour les vacances d'été, j'avais tourné beaucoup en avance. C'est-à-dire que, on va dire que fin mai, j'avais déjà les vidéos de juin, quasiment début juillet, de tourner, en fait. Donc du coup, on se retrouve dans un studio où j'ai pas beaucoup été. Donc ça m'a servi d'entrepôt, ouais, peut-être que c'est le mot. Ouais. Mais il y a des trucs que je peux pas bouger. Par exemple, derrière ce carton, il y a ceci. Ça, c'est un truc qui m'a servi à faire ma terrasse. Sauf que c'était des trucs en trop qu'il fallait que je ramène au magasin, je crois. C'est ce qu'on m'avait dit, je sais plus. Mais que j'ai pas eu le temps de faire en fait. Et en fait, vu que je ne sais pas comment ça fonctionne, même quand j'avais eu le temps, j'étais en mode ah ouais, mais je suis timide en fait, je le sens pas ça de faire ça. Du coup, voilà, c'est un truc qu'il va falloir faire. Mais par exemple, là, derrière ce carton display, il y a d'autres cartons. Et ça, en fait, pour ceux qui ont vu ma vidéo où je fais les travaux, c'est les restes de ma cuisine. Vous savez, cette cuisine que j'avais faite. Ma cuisine n'est pas totalement finie, elle est même pas finie totalement, c'est ce que je viens de dire. Je suis trop con. Et en fait, c'est parce qu'il y a des ruptures de stock sur certains matériels, etc. Matériaux, on va rester sur matériaux, ok. Et du coup, on ne peut pas finir, donc je suis obligé de stocker ça quelque part. Sauf que chez moi, c'est très petit, donc ça prend de la place. Peut-être que mon studio est plus petit que chez moi, c'est vrai. Mais ça prend vraiment beaucoup de place. Du coup, j'avais mis ça dans mon studio, vu que je comptais pas y être régulièrement, vu que j'avais tourné en avance et que je partais l'été, je voulais un peu plus chiller et tout ça. Bref, c'est pas la question. Il reste là-bas, c'est des jeux de société. Là, je crois que je vois Tournement, Pig Pirate et je sais plus quoi d'autre. Là, pareil. Là, c'est d'autres jeux de société là. C'est que des restes de vidéos, c'est que du bordel. Ça là. Jurassic Park. Je m'en bats la race, d'accord? Je m'en fous de ce film. Ça, c'est Johan Mexen qui devait venir le chercher, d'accord? On va lui amener. C'est quoi? On va l'appeler, on va lui ramener. On va lui ramener tout de suite. On va aller prendre la voiture, on va lui ramener. On va lui ramener sa merde, ok? Pareil, ça là. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de cette merde, moi? J'en sais rien, moi. Bref, c'est bordel sur bordel, sans compter tout le coin matos où j'ai stocké un peu. C'est un gros bordel, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout ranger. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines dans une vidéo, j'avais un peu abandonné mon studio vu que le coin youtubeur était un peu abandonné. Voilà, il n'y avait pas grand monde et tout. Il y a du passage de temps en temps, mais pas tout le temps non plus, quoi. Et encore moins dans le côté un peu divertissement. Bref, j'ai décidé de refaire mon studio. Attention, on va pas refaire la peinture, on va pas refaire la déco, on va juste refaire la structure, la décoration pour avoir un truc beaucoup plus convivial et dans lequel je me sens bien, où j'ai envie de tourner. En gros, le but du studio, c'est d'avoir un endroit où mon monteur peut travailler, où moi je peux travailler et tourner, et avoir un endroit où juste je suis bien. Du coup, dans cette vidéo, on va juste refaire le studio. Donc il y aura plusieurs étapes. D'abord, le rangement de studio. Ensuite, on vide tout. On enlève tout ça là. Ça dégage. Ici, ça dégage de cette pièce. On vide tout, on lave tout, on nettoie tout, et après, on refait tout rentrer. Dans ce vlog, il y aura rangement, construction de meubles. Et du coup réaménagement et tout, bref vous verrez un peu à quoi ça va ressembler. Ça va pas être la version définitive, j'ai d'autres idées de déco et tout, mais je vous en parlerai plus tard. Et voilà, le but étant d'avoir un studio où je me sens bien et où on est bien dedans. Voilà, on va le refaire ensemble, c'est un petit vlog à la con. Mais avant, on va ramener cette merde à Mexen. Comme ça dégage. Ça déjà c'est un bordel en moins, ok? Attendez, je vais l'appeler. Le coffret il date d'il y a 5 mois. Allô? Pourquoi tu rigoles toi? Bah parce qu'en fait, j'attendais l'appel d'une go et du coup, bref. Du coup, t'es un peu déçu? J'ai pas un gros cul quoi, c'est dommage. T'as pas un gros fiac, non, malheureusement. Ah oui. T'es où là? Je suis chez moi. Ok, envoie-moi ton adresse, faut que je vienne te voir. D'accord, tu vas me péter la gueule? Non, mais t'inquiète. On va lui péter la gueule. Les gars, je me suis arrêté trop tôt, il était plus loin. J'ai la haine, je suis obligé de marcher là. Putain. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le boy? Comment ça va? Alors, je suis venu te donner un cadeau mec. Ouais, tu me fais peur là. Non. Pourquoi? C'est un truc que je devais te donner il y a 6 mois.
Ah putain. Yes. Parce que je range mon studio et du coup je me suis dit mais ça me fait chier ça. Ça Oh traîne. bah super, moi j'adore hein. Il y a tous les films gros, tous, ils sont tous là. C'est vrai, ils sont tous Ça, je connais pas, Quel beau trop. cadeau quand même. Bah ça me fait plaisir mec. C'est juste une petite séquence quoi. Ah oui, mais je Ouais. ça. Bah bon date hein, du coup. Hein. Bah non, j'ai pas de date. Ah c'est pas ce soir? Non. Ah, alors ça Non, c'est la déception. J'attendais juste un appel moi. Ah Et du coup c'est tombé sur toi. bon on peut... Non on peut pas. Non je vais y aller du coup. Bah du coup bonne soirée mec hein. Bah, bonne soirée à toi aussi. hein. Des bisous hein. Quand je vois ça, ça me déprime. Déprime. Bon, ça y est, on y est. Tout rangé maintenant, d'accord? Ça va être un calvaire. Du coup, le but, ça va être de tout mettre dans le couloir. Ah ouais! Alors, je tenais à vous dire que j'avais acheté ceci. C'était un espèce de jeu de société sur la chimie et sur les expériences scientifiques. Et j'avais commencé à tourner la vidéo. Je pense qu'on a plus les rushs, mais j'avais commencé à tourner la vidéo. Et c'était tellement nul que j'ai annulé la vidéo. Et du coup, en fait, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Je crois que j'avais tourné ça en décembre l'année dernière. Je voulais vous faire une vidéo sur les expériences scientifiques, sauf que bah ça c'était nul et je voulais rester un peu dans le thème des jeux de société. Je kiffe les jeux de société, laisse-moi tranquille. Et du coup, c'est jamais sorti. Du coup, si une vidéo sur les expériences scientifiques hors jeux de société, juste des expériences, ça vous intéresse, je suis chaud. Dans tous les cas, je vais en faire une. Mais juste avoir votre avis, ça m'intéresse. Ça fait des commentaires, on est content. Ok, j'ai quasiment enlevé tout le coin bureau. Bon, j'ai vidé le bureau quoi. Ok. Ah merde, il va falloir que vous reculez encore plus là. On passe pas avec vous là. Cassez-vous. C'est vraiment bien les grands angles. Hein. Faudrait peut-être que j'en achète un jour. Ah merde. Ça c'est des cartons qu'on va acheter. D'ailleurs j'ai un message pour Elgato. Voilà, vous verrez peut-être cette vidéo, peut-être pas. Ça fait 1 an que vous devez m'envoyer du matériel pour le studio. Et ça fait 1 an que j'attends. On n'a pas tout encore. Et j'aimerais tellement vous raconter l'anecdote. Il y a une anecdote sur Elgato et moi qui est incroyable. Vraiment, je pourrais en faire une story time, vraiment, tellement c'est long. Mais j'ai pas tout. Voilà, donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me DM sur Twitter ou contacter mon agent, vous aviez les contacts avant. Mais voilà, n'hésitez pas, vraiment. Bon, c'est pas grave, je vais acheter le matos moi-même après tout. Hein, c'est pas grave, je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on avait. Bah, il y avait un compte. Enfin, bref. Moi je veux pas mettre des problèmes, attention, hein. Juste on s'était promis des trucs quoi, c'est tout. Après les contrats, tout ça, bon c'est de l'eau hein, finalement. Je tiens cet objet, d'accord? Je crois que c'est à Maxime. Sachez que c'est dans le couloir depuis très longtemps et à chaque fois que je la vois, j'ai envie de jouer des mélodies. Sauf que je sais pas jouer, donc c'est un appel. Maxime, si un jour tu veux m'apprendre à jouer, je suis d'accord. Regardez, je vais vous montrer ce que je sais faire. J'arrête, j'ai peur de casser des cordes. Mais en fait, chaque jour, je la vois. Vous savez que c'est mon rêve de savoir jouer d'un instrument. À la base, je voulais apprendre le piano parce que je trouve ça trop stylé. Le piano, j'adore. Mais ça, c'est trop bien aussi. Et ça a l'air incroyable. Ça se tourne, ça. Ça se tourne, mais est-ce que ça change le son? Ah non, je sais pas à quoi ça sert. Bon, j'arrête, je vais la casser. Et bah, Maxime, demain qu'on va se croiser, il va me foutre des balayettes. Donc, je vais pas faire ça, mais le message est lancé. Hein. Il y a des trucs que j'aime et ça date, mais c'est incroyable. C'est en fait ce studio, c'est une boîte à souvenirs. Ça, c'était le tournage Terra Botanica. Il y a encore des balles. Oh bah heureusement parce que j'aurais eu peur sinon. C'est incroyable. Alors, il faut que je vous parle d'un truc. La vidéo jeu de soirée, vous savez, à la fin de la vidéo, on fait péter un truc, ok? Sauf que dans le magasin, j'avais vu d'autres trucs, j'avais vu des trucs comme ça, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, un peu avant le tournage, quand je préparais le tournage, j'ai voulu essayer. Je me suis dit, mais attends, mais ça a l'air bien sur l'image, ça a l'air incroyable, on dirait du feu d'artifice. Et... Enfin, je veux dire, ça peut être très long comme ça, hein. Mais je m'attendais à peut-être plus impressionnant. Je vais pas vous mytho. Je m'attendais à plus impressionnant quoi. Et bah pas vraiment. On est même voilà un peu déçu. On est même carrément déçu en fait. Alors là-dedans vous allez voir ce que c'est des néons qui normalement changent de couleur avec une télécommande et tout. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais juste que j'ai payé ça cher. En vrai j'ai dû payer ça 50 balles l'unité je crois, un truc comme ça. Donc j'en ai 2.
Ok, donc ça c'est 100 balles, ok. Si ça là, c'est nul à chier et que ça fait de la merde, je vais être dégoûté. Ok, c'est bon pour vous? Dégoûté? Oh, j'ai failli en casser un, j'ai failli casser 50 balles là. D'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo. C'est des vidéos où en fait on va discuter tout en faisant un truc, c'est trop bien. J'aimerais savoir la vidéo que vous avez préférée sur la chaîne. Genre depuis que vous me suivez, quelle vidéo vous avez le plus kiffé? J'ai besoin de savoir. Et aussi quel genre de vidéo vous voulez voir plus sur la chaîne, quel genre de vidéo qui vous plaît moins, etc. Bref, vraiment, mettez-moi des pavés, mais ça m'intéresse de ouf de savoir ça. C'est trop intéressant, je trouve. Donc n'hésitez pas, allez-y. Mais attendez, mais il y a des trucs, c'est des dingueries. Eh, c'est la caserne d'Alibaba, c'est des souvenirs de vidéos. Ça, c'était le parc Astérix. C'est un masque Idéfix. Vous le voulez? Je vous l'offre. Il était pas ouf. Et ça, les gars, c'était trop bien. Attendez, ne bougez pas, hein. On va faire un truc incroyable. Vous êtes prêts? Attention. Ok, je vois plus rien, mais vous voyez pas non plus, hein. Bougez pas. Ça se voit ou pas? Oh, regardez comme c'est beau. Oh, mais c'est beau. Mais attendez, j'ai limite envie de faire des photos, des shootings photos ici. Regardez comme c'est beau. Et je crois qu'on pouvait changer des modes. Attendez, comment ça marchait cette merde? Oh! Ah mais vous le voyez pas? Oh, vous me voyez? Regardez, ça fait un effet de... C'est vraiment de la merde, mais... Oh, mais par contre, dans le studio, c'est magnifique. Oh, mais c'est magnifique! Ah non, mais attendez, mais c'est trop bien pour dormir. Je vais ramener ça chez moi. J'aimerais tellement que vous puissiez voir ce que je viens de voir. Cet objet, c'était un objet qu'on avait utilisé dans la vidéo où j'ouvrais les objets AliExpress que vous m'aviez commandé. C'est vous qui avez sélectionné les objets, on les avait commandés sans que je sache ce que c'est et je les avais ouverts en vidéo. D'ailleurs, il y a une vidéo pareil, c'est le même concept, mais sauf que c'est avec des objets Wish et du coup voilà, on va faire la même chose, donc ça sera un truc trop cool, j'imagine, j'espère. Je vous fais confiance, j'espère. Mais du coup voilà, bref, c'est en fait cette pièce, c'est plein de souvenirs, je suis trop content de faire cette vidéo. C'est terminé. Le studio est vide. J'ai l'impression d'être de retour à l'époque où je faisais le studio. Je suis content. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer un coup d'aspirateur, passer un coup de serpillière et tout pour juste laver un minimum le studio. Ensuite, on rentre le bureau à monter. Donc voilà, et on met le bureau. On le place, on repasse un coup de serpillière et tout parce que je suis peut-être un peu maniaque. Et après, c'est bon. Ça aspire absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air. Ça n'aspire que dalle. Cet aspirateur n'aspire pas. Il fait juste du boucan. Bon, écoutez, ce qu'on va faire. Déjà, je suis dégueulasse. Ça me dégoûte. On va aller chez moi. Je vais aller chercher mon aspirateur qui aspire. C'est fait pour ça, un aspirateur. Et je reviens avec. Comme ça, on reprend. C'est n'importe quoi. C'est bon. C'est bon. Donc, on va pouvoir attaquer le plus chiant, le plus relou, c'est la construction du bureau. En gros, avec ce studio, ce qui était bien, c'est que c'était un studio qui était pensé pour que je sois tout seul. En gros, j'avais un monteur avant, mais à distance. Sauf qu'il est venu habiter sur Angers, il est venu à la Redbox travailler avec moi. Et du coup, forcément, on se retrouve dans un studio qui n'a pas de bureau. Et c'est pour ça que je refais aussi un peu le studio. C'est pour réagencer, pour qu'on puisse être tous les deux dans cette pièce, malgré le fait qu'elle soit petite, mais qu'on soit tous les deux dans cette pièce, qu'on puisse travailler tous les deux et qu'on puisse faire quelque chose de bien. Donc le but, c'est d'avoir un deuxième bureau. Le même bureau que le mien, sauf que c'est pour lui quoi. Et, hop, on a la petite planche. Là on va attaquer une séquence que j'aime pas du tout. Hein. Les séquences construction de meubles, j'aime pas. Hein. J'ai pas envie de ça. Ouais ok, ça c'est comme ça. Et ça c'est comme ça. J'ai déjà monté des meubles, des bureaux comme ça. Celui de mon studio, mon bureau chez moi pour streamer et tout. Mais également le bureau de Emma, qui est à peu près le même. Du coup je comprends, je sais comment on fait. En vrai je m'attends pas, je vais pas être bloqué, je sais comment on fait. Le seul bémol, c'est qu'à chaque fois, je mets des trucs à l'envers. Genre qu'importe le nombre de fois où je vais monter ça, je pense que je ne saurais jamais le mettre à l'endroit du premier coup. Donc si je mets rien à l'envers, champagne. Il y a un truc qui m'a changé la vie depuis la vidéo où on monte les meubles chez moi, où j'ai refait mon appartement. C'est une visseuse. Ça, c'est incroyable. Ça, j'avais pas ça avant. En fait, avant la vidéo où je refais mon appart, j'avais pas ça. Ça, c'est incroyable. Ok, d'accord? Tout le monde à terre. Alors, j'ai déchiré le manuel. Oh non, 2 fois. La vis E et le truc pour tourner A. Oh non, je vais pas pouvoir me servir de la visseuse. On s'est bien fait baiser, tiens. Bah oui, c'est plus simple de faire tourner le pied directement. On a les pieds. Je crois. Le truc, c'est que ça, je me rappelle, c'était casse-couille, ça. Ça, c'était relou, ça. En fait, il n'y aura pas besoin de visseuse. Donc, je suis un peu dans ma tristesse, quoi, finalement. Par contre, pourquoi ça dit qu'ils sont 6 alors que
il y a 4 vis. Ça commence à m'embrouiller déjà. Ok, ça me dit d'en mettre que 2. Bah, ça sert à rien de faire 3 trous si on met que 2 vis. Hein. Au pire du pire, hein. Je monte mal le bureau et mon monteur il tombe. Enfin, je veux dire. Non, mais là, c'est trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un malade ou quoi là? Par contre, je vous préviens, si j'ai pris un bureau à mon monteur qui est plus grand que le mien, je le récupère. Hein. C'est moi qui aurai la plus grande. Hein. L'étape d'après. Ok, là c'est rentré. Et là, je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai forcé un peu. Ok, ça c'était l'étape facile. Ensuite, il y a cette merde. Ok, on en met 1, 2. Ok. C'est la fatigue, hein. Je vous permets pas de juger. Ensuite. Et ben ensuite, les gars, c'est le plateau. Plateau au plomo. Rien à voir. On va mettre le plateau à terre. Donc ça, c'est le devant. Bah, en vrai, on s'en balèque, non? S'il y a d'autres trucs à mettre avant, faut me le dire maintenant. Ah, mais il y a d'autres trucs à mettre avant. Et ils se sont pas dit que c'était une bonne idée de me le dire maintenant ou cette merde, il va que je le mette tout. Là? Ok. Les vis du plateau. Et là, les vis du plateau, bonne nouvelle, les gars. On va pouvoir utiliser ça. La visseuse, la sainte visseuse. Bon, par contre, avant, faut que je remette le plateau parce que du coup, je l'avais enlevé. C'est tellement, mais satisfaisant. J'aimerais tellement que vous puissiez vivre ce moment à mes côtés. Mais dans la vraie vie, genre vous êtes assis à côté de moi. Vraiment, je vous promets, s'il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Et mon monteur, il a intérêt à faire les meilleurs montages de sa vie. Hein. Il a intérêt, hein, parce que ça m'aura fait chier de monter son putain de bureau. Ah ouais, on n'est pas du tout dans les trous ici. On n'est pas dans les trous. Est-ce que je peux créer des faux trous? Parce qu'en soi, bon, on n'est pas dans les trous, mais c'est grave. Écoutez, grâce à la visseuse, la sainte visseuse, hein, j'ai créé un faux trou. Donc Mathieu, ton bureau aura des faux trous. Ne t'inquiète pas, tout est normal. Ensuite, mais il y a 2 trucs dont on s'est pas servi. J'aimerais savoir à quoi ça sert. Attendez, je dois... Ça dit que ça se visse en dessous. Mais alors, soit j'ai mis ce machin à l'envers. Je suis quand même pas con à ce point. Attends, je l'ai mis à l'envers. Vous savez la grande barre à un moment que j'ai mis là, je l'ai mise à l'envers. C'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut la mettre. Mais là ça veut dire qu'il faut que j'enlève le plateau. En fait c'est simple, il faut qu'on reprenne à 0. Du coup ce qu'on va faire, on va regarder si ça marche. Si ça marche, bon ça restera comme ça. Hein. C'est l'importance, j'ai envie de dire, c'est que ça marche. Et wesh, il s'arrête jamais ou... Attendez, mais je crois qu'il monte limite plus haut que le mien. Non, je pense pas. Bref. Mathieu, ce putain de bureau là, je veux le voir propre tout le temps. Il m'en aura fait bien trop chier pour qu'on le néglige. Ok? C'est bon? Ok, très bien. Très bien. Maintenant, parce que là, ça fait combien de temps? Il est 23h43. J'ai commencé un peu avant 20h, d'accord? Au moins le début du tournage, pas forcément le début du rangement, mais le début du tournage. Il est 23h43. Ok, c'est bon pour vous? J'ai fait quoi? J'ai passé l'aspi, j'ai monté un bureau. C'est tout ce que j'ai fait en fait. Et heureusement qu'il n'y a que ça à monter. Hein. Heureusement qu'il n'y a que ça, parce que là, j'aurais pété un câble. Mesdames et messieurs, ça y est, on y est. Le studio est terminé. Vous vous dites sûrement qu'il n'y a pas eu la petite séquence où on meuble le studio. C'est normal, je l'ai tourné, sauf que le rush, il est corrompu. Du coup, on va passer directement au reveal du studio. Encore une fois, je vous pose par terre parce que là, faut qu'on discute. Encore une fois, et c'est très important de le signaler, c'est pas un nouveau studio, c'est pas une nouvelle déco. Enfin, dans le sens où on n'a pas tout refait de A à Z. On a gardé les couleurs du mur, on a gardé certains meubles, etc. C'est juste un nouveau bureau. C'est plus un bureau d'ailleurs qu'un studio. Le but n'est pas de refaire tout de A à Z, de donner un thème ou j'en sais rien du tout. Le but c'était de refaire un endroit où je suis plutôt bien, ok? Où je suis juste bien d'y être. Donc c'est parti, allons-y, venez avec moi. Allons découvrir ce magnifique nouveau studio. Ça y est, nous y sommes, le nouveau fucking studio. J'en suis trop content. Donc il y a pas mal de trucs qui ont un peu changé, il y a pas mal de trucs qui ont dégagé. Je vous montre un peu. Du coup, ça c'est le plan cam qu'on avait avant. Vous étiez là et on avait le plan comme ça en gros. Donc dites-moi s'il est bien, parce qu'en vrai je peux garder le même plan de cam, ça se trouve je serai pas du tout au même endroit. L'idée de ce bureau, l'idée de changer le studio, c'était d'avoir un bureau pour le monteur. Le bureau est vraiment quali, de fou malade et il va trop bien travailler ici, c'est sûr et certain. Là j'ai coupé la lumière, mais là il y a une petite lumière pour mettre
mettre un peu une ambiance, mais ça éclairait trop, du coup pour la vidéo j'ai coupé, mais voilà, du coup en gros il a une petite lumière comme ça, un peu stylée. Ensuite nous avons ici le canapé, du coup, où il y avait le meuble télé avant, donc il y a le miroir aussi qui n'est du coup du coup il est plus du tout centré, mais on centrera plus tard, avec les deux plantes. Donc ça là c'est une plante, c'est la plante que j'avais avant, ça là c'est une nouvelle. J'ai rajouté, parce que ça c'était important pour moi, je vous l'ai dit dans le rush, qui est corrompu hélas, mais j'avais envie de rajouter de la couleur, de la lumière colorée, parce que c'est vraiment ce que je kiffe depuis toujours, et c'est ce que j'avais chez moi par exemple pour les streams, etc. Sauf que j'avais pas ça dans mon studio, c'est ce qui me manquait je trouve, et j'avais besoin d'une ambiance un peu colorée, et du coup j'ai rajouté deux néons, donc un néon ici et un néon ici du coup, et en vrai ils font le taf de ouf. On peut changer les couleurs, attention, à tout moment on change les couleurs et on peut mettre n'importe quelle couleur, celle qu'on veut, etc. Bref, en vrai j'en suis trop content. Ensuite du coup on a ce mur qui est resté le même, ça le cadre il va dégager, on va mettre des trucs bien plus stylés à la place, et ici du coup c'est le bureau où moi je vais bosser, potentiellement streamer, etc. Donc en vrai le studio, en vrai de vrai, il est ultra basique, il est ultra simple, ok, mais j'avais pas envie de faire 10 000 trucs de déco, j'en sais rien. Pour l'instant c'est pas du tout ce que je voulais, là je voulais juste un truc où c'était paisible d'y être, et en vrai ça se voit peut-être pas, mais c'est paisible. Voilà, nous sommes dans le studio. Pourquoi j'ai changé de studio? C'est très important parce que j'en ai vite fait parler dans une vidéo il y a pas longtemps où je vous disais que j'étais pas très bien dans mon studio, etc., etc. Que ce soit pour tourner ou même pour travailler, le côté un peu solitude de la Redbox me déprimait, etc. Et du coup un jour je me suis levé, je me suis dit mais en fait faut que je refasse le studio. C'est comme quand t'es pas bien chez toi ou quand t'es pas bien dans ta vie, genre je sais pas, souvent il y a beaucoup de gens quand ils sont pas bien dans leur vie, ils vont changer de style vestimentaire, ils vont changer de couleur de cheveux. T'es pas bien dans ta vie, tu changes de ville, etc. Bah moi j'avais besoin de changer de studio, tout simplement, mais sans refaire la déco et tout. J'avais des idées d'un nouveau studio, je vous en avais parlé dans cette vidéo là où on parlait de bornes d'arcade, etc., etc. C'est toujours dans ma tête, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu dans le studio, en tout cas pas pour le moment. Chaque chose en son temps. En fait je veux pas faire un truc qui me coûte cher et où je me dis c'est pas exactement ça que je voulais, donc je préfère être sûr de ce que je veux et on verra avec le temps après. Donc voilà pourquoi avoir refaire ce studio, du coup pour se sentir bien, pour que je m'y sois bien, mais aussi pour que mon monteur ait un endroit très agréable où bosser, et ça c'était ultra important pour moi. Et du coup surtout pour essayer d'esquiver un peu la solitude à la Redbox, c'était d'avoir quelqu'un avec moi dans le bureau. Des fois mon monteur il montait dans l'open space, des fois il montait chez lui, mais moi je restais tout seul dans mon bureau et c'est ce qui me déprimait un peu. Et en fait le fait d'avoir mon monteur ici, il va avoir un échange, il va avoir une communication, même pour le montage ça va être plus simple, etc., etc. Ça c'est trop bien. Et deuxièmement pour les tournages, c'est très important. Les tournages, je vais pas forcément tourner tout le temps ici. En vrai là de ce que je vois le setup est cool. Ça peut très bien être cet angle de vue comme je le mets plus haut la prochaine fois, comme je peux très bien tourner chez moi. Le but n'est plus d'avoir un studio fixe où les gens se disent putain ça c'est le studio de Chris et tout. En vrai c'est bien, mais pour l'instant je ne peux pas faire le studio que je veux vraiment parce que c'est encore un peu cher, etc. Et du coup j'ai pas forcément le budget. Du coup je me suis décidé bah vas-y on fait un bureau où juste t'es bien, et le but c'est juste de kiffer et de pas se prendre la tête en fait, et de pas avoir un studio à 20 000 euros et me dire putain bon, ça me plaît pas, j'ai envie de refaire, tu vois. Sinon après tu fais une néoxyde, tu changes de studio tous les mois. En tout cas il y a encore énormément de choses qui vont changer dans le studio, que ce soit au niveau de l'éclairage, là c'est fait un peu à l'arrache, mais on va essayer de faire quelque chose de cool. Au niveau un peu de la déco, on va changer encore quelques petits trucs, etc. C'est pas du tout définitif, ok, c'est juste pour l'instant c'est comme ça, et je trouve ça cool et je trouve ça bien. Et le but encore une fois n'est pas forcément de vous plaire à vous, mais de me sentir bien là où je suis pour bosser, parce que mine de rien les tournages sur un mois c'est pas ce qui me prend le plus de temps, tu vois. Je sors 8 vidéos par mois, c'est pas, je tourne pas tous les jours, alors que travailler je le fais tous les jours. C'est à dire que là je sais que je vais venir au bureau, je vais pouvoir faire un peu de montage pour ma chaîne secondaire, je vais pouvoir préparer d'autres vidéos, etc., etc., dans de bonnes conditions, là où je suis juste bien. Je suis très motivé à travailler sur ma chaîne secondaire. Vous le savez peut-être pas, j'ai une chaîne secondaire Chris 2.0. Vous moquez pas du nom, c'est vous qui avez choisi, c'est pourquoi vous faites ça. Et cette chaîne secondaire va me porter énormément à cœur dans les mois à venir, mais vraiment je vous invite fortement à aller vous abonner. Encore une fois le lien il est dans la description, allez vous abonner là. En plus on a bientôt les 100 000 abonnés, allez go direct. Allez, vous savez quoi, je vous prouve un peu. Le but de cette chaîne secondaire c'est quoi? C'est de poster des vidéos au-delà des best-of gaming, de live, etc., qui moi c'est mes vidéos préférées sur YouTube. Je ne regarde que des best-of de live gaming et tout. Wankill, Squeezie, c'est ceux que je regarde le plus, et Lopoke. Bah vraiment je bouffe les vidéos gaming, j'adore ça, j'aimerais tellement que ça revienne à la mode. Et bref, ce n'est pas le sujet. Le but de cette chaîne secondaire aussi c'est de vous donner du contenu qui pour moi n'a pas sa place sur la chaîne principale parce que c'est très court. Et bah ça va aller là-bas. Par exemple il y a très longtemps sur la chaîne secondaire on avait fait cette vidéo avec Emma où juste on ouvrait un unboxing d'un jeu qu'on m'avait envoyé, et c'est tout. La vidéo elle dure 4 minutes, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles, c'est tout. C'était vraiment juste un kiff et let's go. Par exemple j'avais fait cette photo là avec Warner où c'était une OP pour Kong versus Godzilla, et du coup j'avais tout vlogué ce jour là. Ce n'est jamais sorti sur la chaîne principale. Le vlog est encore dans mon Mac et il est jamais sorti, et au final je me suis décidé à le sortir et je le sortirai sur la chaîne secondaire. Donc c'est un vlog comme si c'était une vidéo normale quoi, sauf que bah je sais pas, j'avais un doute sur le vlog, du coup je l'ai pas sorti. Donc je vous invite
fortement à aller sur la chaîne secondaire. Il va y avoir des vidéos très cool, beaucoup plus posées, beaucoup plus détentes, beaucoup moins prise de tête. Après vous me direz celle-là était pas prise de tête non plus et pourtant elle est sur la chaîne principale. Bref, le but c'est d'avoir une proximité aussi avec vous. On est beaucoup moins là-bas donc on peut forcément beaucoup plus discuter, etc., etc. Il y a aussi le Discord. Le Discord, on en a déjà parlé, mais le Discord est dans la description. Bref, vous avez compris. Il y aura d'autres contenus en plus, donc let's go. Vous avez compris à quoi va servir le studio, vous avez compris pourquoi j'ai changé. Mais avant de finir la vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc beaucoup plus sérieux et beaucoup plus important à mes yeux. Ça va être le plus gros projet de ma chaîne de cette année, d'accord? C'est très important et vous allez avoir votre rôle à jouer là-dedans. Donc là, actuellement, dans la description, vous avez un Google Doc. En fait, il va y avoir deux projets. Le premier projet, en décembre, je vais faire une vidéo où je vais faire le tour de la France et je vais venir vous offrir des cadeaux. N'importe quel cadeau. C'est vous qui voyez ce que vous voulez. Comment participer? C'est très simple. Vous avez toujours voulu offrir quelque chose à votre mère. Votre mère rêve d'un truc, votre petite soeur, votre petit frère. Juste vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un mais vous n'avez pas les moyens. Le but c'est d'aider des gens qui n'ont pas les moyens, d'accord? C'est vraiment ça. Dans ce cas-là, inscrivez-vous sur le Google Doc, répondez à toutes les questions. N'ayez pas peur de trop parler, c'est pas grave, mais répondez à toutes les questions. Si vous êtes dans le besoin, que vous n'avez pas les moyens de ci ou de ça, dans ce cas-là, vous vous inquiétez pas, on gère pour vous. Vous avez juste à vous inscrire et nous, on s'occupe du reste. C'est une vidéo qui me porte à cœur depuis 8 ans. Il y a 8 ans, j'ai commencé ma chaîne YouTube et je me suis promis il y a 8 ans que si un jour je perçais ou en tout cas que j'avais une certaine notoriété ou une certaine visibilité, je ferais une vidéo où j'aide les gens dans le besoin, où j'aide les gens qui n'ont pas les moyens de ci, de ça, ou bref, n'importe quoi. Là, c'est Noël, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Parce que j'ai vécu toute ma vie où j'ai vu ma mère trimer parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'elle n'avait pas les moyens de nous payer ci ou de nous payer ça, ou de nous faire ci ou de nous faire ça, ou de nous envoyer là, ou bref, j'ai vu tout ça toute ma vie et j'ai envie de rendre ce qu'on m'a offert, j'ai envie de rendre ce qu'on nous a donné et du coup, ça y est, c'est le moment, je crois qu'il est temps de faire cette vidéo. Sachez que la vidéo ne sera pas monétisée, enfin, elle va être monétisée, mais tous les fonds de la vidéo ira à une association. Donc voilà, c'est une vidéo qui me rapportera rien, mais juste qui vous apportera vous du bonheur et ça me suffit au moins une fois dans l'année. Du coup, ça c'est le premier projet, mais le deuxième projet, vous allez voir pourquoi j'ai mis les deux ensemble. Il y a 3 ans, en décembre, on fêtait Noël en famille et je me suis dit que c'est très Miss France ce que je vais dire, mais ça m'a brisé le cœur de savoir qu'il y a des gens à Noël qui soit ont pas de cadeaux parce qu'ils ont pas d'argent, soit qui sont tout seuls parce que ils sont en embrouille avec leur famille, parce que ils ont juste plus de famille ou parce qu'ils ont pas d'amis ou j'en sais rien, bref, n'importe quoi, mais bref, ils sont tout seuls devant Arthur sur TF1. C'est terrible d'être devant Arthur sur TF1 le soir de Noël. C'est terrible, ok? J'ai pensé à ça et il y a 3 ans, du coup, je voulais faire un live à Noël, un petit live le soir où on fêtait Noël tous ensemble. Sauf que je l'ai jamais fait parce que par manque de temps, etc., etc. L'année dernière, je voulais le faire aussi, sauf que j'ai passé Noël en famille et vu qu'il y avait Emma et que c'était notre premier Noël ensemble, on l'a passé en famille et du coup, je me suis dit, ok, pour cette année, on le fera pas non plus. Et du coup, pour remanier à ça, cette année, 18h, le 24 décembre jusqu'au 25 décembre 18h, je serai en live pendant 24 heures. Je serai en live avec vous. Et pendant tout ce live, on va être ensemble. Vous passerez sur Discord, on fera des activités ensemble. On sera aussi en visio, vous et moi. On vous verra pas sur le live, c'est que vous et moi pour qu'on ait un échange, vous et moi, que je vous vois. D'accord? On fera tourner un peu tout le monde, etc. Et le but, pendant ce live 24 heures, c'est de vous offrir le plus de cadeaux possible. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va avoir. Moi-même, je ne sais pas. On est en train de travailler sur le projet. Mais en tout cas, le soir du 24, on est ensemble et on fêtera Noël ensemble. Bref, voilà. Vous avez aussi ce plan-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce plan-là, moi j'aime bien. Après, moi j'aime bien être debout, etc. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce plan également. On sait jamais. Peut-être que vous préférez ce plan. Je ne sais pas. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, je suis dégoûté qu'il y ait un rush corrompu parce que on n'a pas pu installer le studio ensemble. Mais vraiment, ça me fait un peu chier. En tout cas, j'espère que entre guillemets la nouvelle déco vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour des vidéos qui, j'espère, seront très cool et qui vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ce qui va arriver dans l'avenir parce que vraiment, ça va être trop bien. Tout simplement. Demain, je suis en live également, donc sur ma chaîne Twitch. Le lien est encore une fois dans la description. Et nous regarderons un épisode de Super Nanny. Donc n'hésitez pas à venir sur le live de demain, ça va être trop bien. Et c'est la reprise des lives en plus. Donc pourquoi hésiter? C'est à quel moment on hésite là? Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur la chaîne principale, la chaîne secondaire ou ailleurs. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à très vite pour de beaux projets, je l'espère. Bisous.